Restez vivant. 3 journées de réflexion qui se déroulent à Valorcine, village situé à la frontière franco-suisse, proche de Chamonix. Rester vivant. Il faut s'organiser. C'est que ça implique une action, ça implique une volonté de faire quelque chose. Est-ce que c'est de l'extrême face à la nature ? Qui est extrême face à la nature ou qui est extrême face à rester vivant ? Restez vivant. On ne change pas un pays comme ça, quoi. Il faut commencer autour de chez soi. Il faut commencer chez soi, autour de chez soi. On passe une période de Covid où on avait l'impression, on s'est aperçu de choses, on a cru qu'on avait, que du coup on pouvait peut-être plus partir. La politique agricole, ça sera de toute façon toujours pour les mêmes. Moi, je ne donne pas très cher de la peau de l'humanité, mais ce serait mon bilan. mais malgré tout, c'est tellement banal comme vieux proverbe qu'on est gêné de le ressortir, mais c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Restez vivant. Restez vivant. Restez vivant. 3 journées d'ateliers, tables rondes et balades autour d'un thème durant la manifestation artistique La Nuit des Ours. Un espace-temps pour réfléchir, coopérer et explorer ensemble notre rapport au monde. Cette année, les journées Restez vivants étaient consacrées à la poursuite des réflexions introduites par le film La Fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin, sorti en 2022. Durant 3 jours, une exploration de la biodiversité, du local au global, de la santé des écosystèmes à la santé humaine. Une programmation imaginée par Yumi Celia et Renaud Filippelli avec la participation de Camille Lécuyer. Restez vivant. Restez vivant. Au 3e jour de Rester vivant et du coup dans la fabrique des utopies. Table ronde. C'est clair, la solution est locale. Alors, je ne vis pas dans une grosse ville. Ces grosses villes, c'est le problème. Cette organisation en filière, en industrie, c'est le problème. Les grosses filières, elles sont faites pour répondre aux besoins des citadins. Oui, et puis maintenant, un bonhomme paysan, conduit paysan, on dit comment ? On dit responsable de... Entrepreneur. Ouais, voilà. Chef d'exploitation. Chef d'exploitation, c'est ça que je cherchais. Il fait le travail de 75 personnes avant. Avec son gros tracteur, il fait tourner la banque, il fait tourner... et c'est... C'est pas d'aujourd'hui, quoi, que cette économie, elle tourne comme ça. C'est les années 60, 50, c'est des choix qui ont été faits à cette époque-là. L'idée, c'est d'avoir une vie qui a un sens, quoi. On n'a qu'une vie, quoi. On est là, et puis à la fin, on s'en va. Et puis, je vous dis, moi, c'est en 3-8 à l'usine. On te vole ta vie. Et voilà. Eh ben super la transition. Merci beaucoup. Il y a une grosse prise de conscience politique qu'il va falloir prendre, que en fait nos produits de nos fermes ne sont pas liés qu'à des personnes qui en ont pris conscience, qu'à des personnes qui ont ces moyens-là, mais plutôt à l'ensemble de la population. Et là-dessus, en fait, je vous conseille un bouquin qui s'appelle Encore des patates. Et ça, c'est un bouquin sur l'aide alimentaire en France, où on voit en fait que l'aide alimentaire, en fait, elle sert qu'à une chose, c'est pas à nourrir les pauvres, en fait. C'est à pouvoir faire défiscaliser les grandes surfaces, tous les produits et tout ça, utiliser le bénévolat de certains, en fait, pour aider, en fait, à donner à manger aux autres. Mais en fait, là-dedans, ils leur filent beaucoup de patates. Et finalement, que les surplus de l'agriculture industrielle. Et en fait, là, au sein de la Confédération, on revendique en fait ce qu'on appelle la sécurité sociale de l'alimentation, c'est-à-dire basée sur la sécurité sociale, une carte en fait qui permettrait à chacun d'entre nous d'aller dépenser 50 € par mois et par personne, en fait, dans des endroits où on est plus vertueux peut-être, où on fait de l'agriculture paysanne. Mais bon, après, comme disait David, je pense pas que c'est un métier qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Clairement, à tous les jeunes, je ne conseille pas, si vous voulez gagner de l'argent, là-bas il y a la Suisse. Voilà. Donc là, maintenant, on est en train de réfléchir à donner des primes à la déconversion en agriculture biologique. Si, oui, on en est là en fait en France. Mais on a donné des primes pour arracher des haies, on donne des primes pour remettre des haies en fait. On a donné des primes pour arracher certains arbres fruitiers, on en redonne pour en planter d'autres.
Donc en fait, on est dans un système qui fonctionne comme ça, en fait. Et donc, malgré tout, l'agriculture, c'est politique, tout est politique, parce qu'en fait, l'alimentation, c'est un fondamental. Je veux dire, on ne peut pas, en fait, laisser gérer l'agriculture n'importe comment, puisque c'est un fondamental de l'être humain, il faut manger, en fait. Autant vous pouvez vous passer de l'iPhone, même si on ne le sait pas, c'est possible quand même, et vous continuez à rester vivant. Mais si vous arrêtez de manger, ben là vous mourrez. On passe une période de Covid où on avait l'impression, on s'est aperçu de choses, on a cru qu'on avait, que du coup on pouvait peut-être plus partir. Les transports aériens, c'est reparti, mais à fond. Donc la politique agricole, ça sera de toute façon toujours pour les mêmes. Il faut voir que la PAC, en fait, la politique agricole commune, c'est des millions d'euros. Si ces milliards ne sont pas là, c'est fini. Dans la vallée, mais même ici, il n'y a plus aucun éleveur qui peut continuer sa ferme si du jour au lendemain, il n'y a pas la PAC. Parce que déjà, c'est une subvention qui est donnée à l'hectare. C'est-à-dire plus on est gros, plus on a de sous, quoi, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir de plus en plus d'hectares. Normal. Donc, du coup, ce système, il n'est pas bon. Nous, avec la Confédération paysanne, on demande une aide à l'actif. C'est-à-dire, plus on est nombreux à bosser dans la ferme, et plus on a d'aide, par exemple. Et ça n'a jamais passé. Tu te dis, au bout d'un moment, à quoi ça sert, quoi. Mais quelque part, en fait, ce truc-là, il fait que après le Covid, on a l'impression que le fossé entre nos métiers là, de la terre, de paysans, de tout ça, en fait, il se décale en fait avec le reste de la société finalement. On a choisi de vivre dans des lieux très isolés de manière relativement autonome. Et pour nous, dans ce temps-là, ça voulait dire sans électricité, sans eau courante, sans téléphone pendant... Imaginez les jeunes sans téléphone, et même les plus âgés, pendant 15 ans. Puis si tu le fais si longtemps, c'est sans doute parce que ça te convient quelque part, mais c'est radical. On s'embourgeoise pas sous prétexte qu'on fait des enfants. On en a fait 3 ensemble. Et donc, on s'est dit, au contraire, on va les embarquer dans ce qui nous semble valable, même si ça semble un peu extrême comme expérience. Moi, je ne donne pas très cher de la peau de l'humanité, mais ce serait mon bilan. Mais malgré tout, c'est tellement banal comme vieux proverbe qu'on est gêné de le ressortir, mais c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis il peut y avoir une sorte de masse critique qu'on atteint qui fait qu'à un moment donné... Mais pour revenir un peu à la discussion entre vous, je me permettrais de dire que d'un côté, je crois, c'est pas seulement d'y croire, c'est que quand on parle du local, la conscience aussi, c'est local à la base. C'est des prises de conscience locales qui s'accumulent, qui forment des îlots, puis les îlots se relient, ça donne des archipels. Puis tout ça, il y a un vrai espoir dans tout ça. Là, il y a quand même de plus en plus de gens qui ont choisi par eux-mêmes d'aller vers la bio, ce qui a forcé des commerçants à faire au moins mine d'aller vers là, surtout pour les supermarchés, on va s'en dire. Le problème, c'est que la conscience, il n'y a pas de recette magique pour la faire bondir d'une personne à l'autre, puis même ça serait vite dangereux. Puis on est dans une période où toutes les crises s'aggravent et s'accélèrent. Puis le bipède est un être un peu mal foutu. Il y a très peu de vision, tu vois, devant lui. S'il y a du caca jusque-là, il va dire « Oh, ça pue, mais on respire encore. » Puis si le caca arrive au-dessus du nez, là, il va falloir faire quelque chose là, maintenant. Ben, on en est là, pratiquement. Puis en plus, c'est que la pédagogie par les catastrophes, ça marche pas. Puis, mais si je regarde les tendances lourdes, tout reste très inquiétant. Oui, moi je serais un peu plus optimiste quand même. Puisses-tu avoir raison? Je serais un peu plus optimiste. Après, bon, d'accord, on nous promet des grands malheurs là devant nous. On en voit là, cette année. Vous allez voir, la semaine prochaine, il fait super chaud, plein de froid.
Enfin, on les voit ces changements, mais la solution est locale, c'est clair. Ce qu'il y a, c'est que là, on commence à avoir réellement les problématiques du dérèglement climatique. C'est-à-dire que la nature, elle nous en envoie plein la gueule, quoi, en fait. Et on a plein de petits trucs. Donc là, on parlait avec David des coups de grêle à cette époque-là, de choses comme ça. Mais en fait, on n'a plus une année où on n'a pas un phénomène exceptionnel. On va dire maintenant, franchement, si t'as pas une canicule en été, ça commence à venir rare, quoi, tu vois. Donc du coup, c'est presque la norme, c'est le petit coup de canicule. C'est tout simple, il faut aller dans l'environnement, dans ton environnement, et en fait, tu observes. Mais en fait, le truc, c'est qu'il faut pas que tu sois au centre du truc, tu vois. Tu te dis pas, c'est moi qui orchestre tout ça, en fait. Mais c'est juste, moi, je donne toujours un exemple, en fait, pour les jardins, c'est qu'en fait, moi, en fait, j'ai comme l'impression qu'un jardin, c'est comme un tableau qui va se dessiner au fur et à mesure chaque année, en fait. Tu as tous ces légumes, toutes ces couleurs et tout ça. Mais moi, je suis pas le peintre. Moi, je suis le pinceau. Et le peintre, c'est toujours la nature. On vit dans une société qui est assez... où on a besoin d'exemples pour arriver à se projeter. On suit tous un petit peu ce qu'on voit autour de nous. Et des gens qui commencent à œuvrer par rapport à cette préservation des écosystèmes, là de plus en plus, et l'exemple est quelque chose de très positif. Ça veut dire qu'on commence à avoir vraiment des gens qui ont une vie différente, qui proposent des solutions différentes. Restez vivant, édition 2023, en partenariat avec les associations Zouz Collective, le Butch à Butch, la Petite Université et les Amis du Cinéma. Une production de Globule Radio, Radio des Ours, montage réalisé par Kirstine Mackenzie, reportage et réalisation par Marine Lemaire.